Chers amis, Shabbat Shalom, Uvevorach. On arrive à la paracha Shoftim et là-bas il est écrit dans le pasuk Yud Zayin Chet. Là-bas il est écrit si tu es impuissant à te prononcer sur un cas judiciaire, parce que bien sûr c'est la paracha qui s'occupe de tout ce qui concerne les choses judiciaires, sur une question de meurtre ou de droit civil ou de blessure corporelle sur un litige quelconque porté devant les tribunaux, tu te lèveras et te rendras à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu. Tu iras trouver les pontifes descendants de Lévi ou le juge qui siégera à cette époque. Tu les consulteras et ils t'éclaireront sur le jugement à prononcer. Et de là, Rabbeinu nous enseigne et nous donne la raison pour laquelle, quand le temple a été détruit, les portes du Beth Amikdash se sont enfoncées dans le sol, de telle manière que les ennemis n'ont pas pu avoir d'aucune manière la possibilité de détruire les portes du Beth Amikdash puisqu'elles se sont enfoncées dans le sol. Quelle est la raison à cela? Rabbeinu nous explique que Afalpi chez Nistalku à Tzadike Emet, parce que bien sûr aujourd'hui, les grands tzadikim de vérité aient disparu, nous parlons bien sûr des très grands tzadikim, Aval, Chedushe Torah Shelahem, Shehem Alachot, Shegilu Nisharu Lanu. Malgré tout, leur Chidouché Torah, c'est-à-dire tous les secrets qu'ils ont découverts dans l'interprétation de la Torah, toutes les nouveautés qu'ils sont venus nous dévoiler chez M, halachot qui sont les halachot, qui sont bien sûr les lois pratiques, les lois de la Torah, halachot chez Gilou Nisharu Lanu, nous sont restés. Vechen, Afalpi, Shenechav Bet Amikdash, et aussi de la même manière que le Bet Amikdash a été détruit, Dieu préserve. Aval kol la Torah ve'alachot she'asku ba'em be'bet Amikdash, et bien sûr toute la Torah et toutes les lois dont les sages se sont entretenus là-bas dans le Bet Amikdash, Belishkat Agazit, dans le Lishkat Agazit, c'est l'endroit du Bet Amikdash où il siégeait. Nisharu lanu, nous sont restés bien sûr, Kikol ilchot à Torah she'anu yodim ata, parce que bien sûr toutes les lois de la Torah que nous connaissons aujourd'hui, kulam kiblu mi Bet Amikdash, toutes ces lois nous sont parvenues du Bet Amikdash bien sûr, du grand Sanhedrin, kemo shekatuv ki mitzion etc., parce qu'il est écrit de mitzion, c'est la Torah sort de Tzion, bien sûr, c'est de là-bas qu'est sortie toute la Torah naturellement. Que Moshe Katuv qui ifle mimcha davar le mishpat vekamaita le alita vechulu, comme il est écrit là-bas, bien sûr, comme on l'a expliqué dans le pasuk. Si tu es donc impuissant à te prononcer sur un cas judiciaire, tu te rendras là-bas au Beth Amikdash. כי עיקר בירור כל ההלכות שקיבלנו ממשה רבנו לא היה אפשר לבררם לנו בשלמות כי אם על ידי שנבנה בית המקדש. Parce que toutes ces lois que Moshe Rabbeinu a reçues sur le mont Sinaï, toutes ces lois ne pouvaient pas se réaliser parfaitement uniquement par l'édification, bien sûr, du Beth Amikdash, parce que là-bas, comme on l'a dit, siégeait le grand Sanhedrin. Donc, toutes ces lois ont été vérifiées et ont été véritablement mises en pratique par le grand Sanhedrin, qui se trouvait dans le Lishkat Agazit du Beth Amikdash, et Sham Yajwa Sanhedrin, Agadol, le grand Sanhedrin, où Beriru lanu kol halachot le yotenu kayom hazeh, et bien sûr pour nous permettre ils se sont affinés toutes ces lois bien sûr pour permettre de subsister jusqu'à aujourd'hui. C'est de là-bas que nous avons bien sûr reçu toutes les lois.
Ve'alken, et c'est pour la raison pour laquelle Sha'are Bet Hamikdash lo shalta ba'em yede oyev. C'est bien la raison pour laquelle les portes du sanctuaire du Bet Hamikdash, l'ennemi n'eurent point d'emprise sur ces portes-là. Pourquoi? Bishvil shechalku kavod la'aron, comme l'ont déclaré nos sages bien sûr, car elles rendirent d'un côté honneur à l'arche d'alliance, elles ont donc rendu honneur à l'arche d'alliance, que Moshe Amro Rabotenu, comme les sages ont déclaré, qui idgalut ha'alachot em bechinat she'arim. Parce que justement, la révélation de ces lois dont nous avons parlé, de toutes les lois de la Torah, de tous les Shulchan Aruch que nous utilisons aujourd'hui, Idgalut ha'alachot, la révélation de ces lois pratiques ressemble à des portes. Em bechinat she'arim, elles sont comme les portes en quelque sorte de la sagesse, qui impotrim she'are ha'chokhma, car elles ouvrent le seuil des portes de la sagesse, ve'amada akedosha la da'at ou le akir oto idbara, et de la sainte connaissance pour nous faire bien sûr comprendre et connaître le Saint béni soit-il et toutes ses voies. Donc ce sont bien sûr les portes qui sont l'entrée dans le seuil de la sagesse. On est obligé d'ouvrir donc les portes de la sagesse. Que Moshe Amrou Rabbeinu Zal, comme les sages ont enseigné, Oev Hashem Sha'aret Sion Mikol Mishkanot Yaakov. Il est écrit là-bas dans le passouk, l'Éternel donc préfère les portes de Sion à toutes les demeures de Yaakov. Oev Hashem Sha'arim a Mesuinim Be'alacha. C'est-à-dire, Hashem Oev, les maîtres qui sont rattachés aux sages et érudits, qui s'adonnent bien sûr à l'étude de la Torah. Tout cela bien sûr se réfère aux Talmidei Rachamim, aux sages de toutes les générations, qui se sont naturellement adonnés à l'étude de la Torah, en passant par les portes de la connaissance, les portes de la sainteté. Donc, ces portes-là sont l'entrée de toute la Torah que les sages ont pu nous dévoiler pendant toutes les générations. Ve'alken, et c'est la raison pour laquelle, Hashe'arim shel Bet Hamikdash, lo shaltu ba'em yede oyev. C'est pour la raison pour laquelle les ennemis n'ont eu aucune prise sur les portes du Bet Hamikdash. Rak tavu ba'ares she'area. Simplement, elles se sont enfoncées sous la terre. Elles se sont totalement enfoncées sous la terre dès l'instant où les ennemis ont eu même prise sur le temple. Pourquoi? Les orot chez Hashe'arim, chez Em Bechinat Alachot, chez Nidgalou Bebet Hamikdash, pour nous montrer que justement ces portes qui représentent toutes les lois qui ont été dévoilées par le grand Sanhédrin dans le Bet Hamikdash, lo shaltu ba'em yede oev, les ennemis n'ont jamais eu aucune prise là-dessus. Pour nous dire que la Torah est une Torah éternelle pour le peuple d'Israël et que l'essentiel, bien sûr, est de se lier à la Torah d'Hachem qui est éternelle, qui est au-dessus de l'espace et du temps, naturellement. Qui rak em nisharu lanu, parce que finalement, il nous restèrent finalement après la destruction que ces portes-là, rak shetavu ba'aretz she'area, simplement qu'elles s'enfoncèrent dans le sol. Donc, c'est tout ce qui nous est resté finalement du Bet Hamikdash, les portes qui se sont enfoncées dans le sol, qui sont les portes de la sagesse, qui peuvent être ouvertes donc par toutes les générations, puisque finalement, les ennemis, représentés aussi par le Yetzer Hara, n'a pas de prise
sur ces portes-là, les portes de la sagesse, comme c'est écrit dans la Masechet Kedushin, que si ton Yetzer Hara t'attaque violemment, amène-le au Beth Midrash. Va étudier là-bas et tu le traîneras au Beth Midrash. Et là-bas, il est écrit que même s'il est de fer, tu peux le casser en deux. Ce n'est uniquement naturellement par l'étude de la Torah et le rapprochement aux tzadikim authentiques qu'on peut arriver à annuler dans notre génération, bien sûr, le Yetzer Hara, Aval tzadika emet, et bien sûr les grands tzadikim, Bechol dor vador de toutes les générations, Shehem Bechinat Rosh Bait, qui représente en fait le maître des lieux, c'est-à-dire le sage, comme on l'a tellement expliqué, le sage qui vient dans la génération pour révéler une nouvelle Torah qui correspond totalement à la génération, qui peut totalement aider les gens, le peuple d'Israël. Parce que la Torah du sage de la génération, c'est pas simplement une Torah qui va aider ceux qui sont déjà d'un certain niveau. Ça va les aider à s'élever, bien sûr. Mais c'est pas ça la Torah du sage de la génération. La Torah du sage de la génération, ça doit être une Torah qui est adaptée totalement à la génération. Et comme bien sûr notre génération est tombée à un niveau extrêmement bas, puisqu'on le voit, d'un côté, il y a beaucoup d'études, et de l'autre côté, il y a énormément d'assimilation. Donc il fallait qu'un sage qui arrive à descendre le plus bas possible pour nous sortir, comme il dit Rabbeinu, de la fange et de la boue, véritablement, il se jette dans la boue pour nous sortir de l'endroit où nous sommes totalement englués. Donc il a fallu le plus grand sage, celui qui peut s'élever le plus haut, qui peut descendre le plus bas de toutes les générations, puisque nous sommes la génération, bien sûr, qui sommes tombés relativement très bas, comme certains le disent, la 50e porte de la Touma. Et donc, pour nous sortir de là, il fallait le plus grand médecin, le plus grand rébé. Et donc, ce sont ces tzadikim-là qui sont venus dans chaque génération, Kol Dor Vador, chez Bechinat Rosh Bait, qui représente le maître des lieux, le maître de maison du peuple d'Israël, un ma'alim ou megalim lanu bechol Dor Vador, Kol Hasharim. Ils sont venus ici, pourquoi? Ce sont eux qui vont nous élever et nous relever, donc, comme on l'a dit, de la fange et de la boue, dans chaque génération, toutes les portes qui évoquent Shem Bechinat Halachot, qui évoquent donc, bien sûr, le chemin à suivre, les halachot, comme le dit Rabbeinu, que nous devons être baki be'alacha. C'est quoi baki be'alacha? Il faut étudier profondément le Shulchan Aruch, parce que c'est le guide, c'est cela qui nous guide, la table qui est préparée pour nous, c'est le Shulchan Aruch, la table dressée pour nous. On n'a qu'à s'asseoir et manger là-bas, sur cette table, ouvrir le livre et recevoir de là absolument toutes les directives que nous devons suivre dans notre vie. Tous les conseils que l'on peut désirer recevoir pour régler tous les problèmes se trouvent bien sûr dans les conseils, les Etzot, le Likutei Etzot de Rabbeinu, et, comme l'on dit Rabbeinu, dans le Shulchan Aruch, dans le code de loi juive, qui donne les conseils, bien sûr, dans tous les domaines, quelle est la direction à prendre. Et ça, c'est bien sûr le Shulchan Aruch qu'il faut absolument, comme on dit, les dayek, il faut approfondir dans chaque détail. Ki bijvil ze tavu ba'aretz velo nimsechu beyad oyev. Et c'est la raison pour laquelle les portes s'enfoncèrent, les portes de la sagesse s'enfoncèrent du Sanhédrin, c'est-à-dire bien sûr de l'interprétation de toutes les lois de Moshe Rabbeinu. Elles s'enfoncèrent dans la terre sous terre et ne furent pas livrées à la main de l'ennemi. Pourquoi? Justement ces portes que déchayé kohar le kolmi chez irtse le galotam, tout simplement pour dire qu'il y a une chose qui n'a jamais été livrée au Yetzer Hara, aux ennemis, c'est bien sûr la Torah.
Donc pour nous dire que tout celui qui a la force de s'asseoir, de aller au Beth Hamidrash, comme on l'a dit, de fixer des temps d'étude de la Torah, pas seulement des temps d'étude de la Chassidoute, mais il faut aussi fixer des temps d'étude naturellement du Talmud, de la Gemara et de la Halacha, et même les femmes doivent étudier en profondeur toutes les halachot qui les concernent naturellement, comme par exemple le Shabbat, la Nida, etc., ce sont des halachot que les femmes doivent étudier en profondeur. Donc il est important que tout le monde étudie le Shulchan Aruch. Il est impossible qu'une personne n'étudie pas tous les jours, n'essaye pas tous les jours d'étudier quelques lignes du Shulchan Aruch, Vemi she'irtse le galotam, ou les halotam me'afar, parce que finalement, tout cela pour nous dire que celui qui a la force, il pourra à ce moment-là dévoiler ces portes-là de la sagesse qui ne sont pas tombées dans les mains de l'ennemi, et il pourra naturellement les relever de la poussière. Shabbat Shalom, Mevorach.